All right, les amis, on est de retour sur la chaîne avec Vianney, qui est un de nos élèves qui a suivi un de nos accompagnements chez la Barre English. Vianney est aujourd'hui dans l'événementiel, pardon, pour tout ce qui est sport, donc notamment des courses cyclistes, notamment des marathons, et il est en train également de gentiment préparer la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis, c'est ça? Au Canada, ouais, Au Canada, Canada, voilà. États-Unis. Merci, cool, super. Est-ce que, Vianney, tu arrives à te présenter pour l'audience qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'était une bonne description que je t'ai donnée? Ok. Bah écoute, bah, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, moi c'est Vianney. Ça fait à peu près 2 ans que je suis dans l'événementiel sportif. Donc du coup, on est en amont d'un événement. Il y a là toute la partie préparation. Pendant l'événement, on est présent pour que tout se passe bien. Et on est aussi à l'après-organisation aussi pour gérer tout ce qui est démontage de tout ce qu'on a installé en amont, etc. et tout. Donc voilà, donc j'ai participé à pas mal d'événements. Donc du coup, j'ai commencé par le Tour de France. J'ai fait les marathons, marathon de Paris, certains marathons en France. J'ai fait aussi l'année dernière, on va dire, le plus gros événement sportif au monde, les Jeux Olympiques. Donc, du coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Et puis, il y a aussi Roland-Garros qui va commencer bientôt, où je suis également dessus. Et effectivement, la Coupe du Monde l'année prochaine qui arrive avec grand Bien. plaisir. Donc, voilà. Excellent. Cool, super, super, super. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va justement entendre Vianney qui sera en mesure de parler anglais. Et oui, tu le voyais, tu l'attendais ce bon moment. On parlera anglais, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le niveau de Vianney à la fin de son accompagnement. Vianney, question très simple, pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre la Baril English? Ben, j'ai décidé tout simplement parce que dans l'événementiel sportif, tu es vraiment amené à beaucoup, beaucoup utiliser l'anglais parce que tu côtoies un nombre incalculable de personnes en amont, pendant aussi, qui sont des étrangers et la langue courante dans l'événementiel, c'est l'anglais. Donc, du coup, quand tu n'es pas vraiment bilingue, c'est un peu compliqué. Tu reçois aussi beaucoup de de mails, de notifs en anglais. Donc, du coup, il faut te former pour pouvoir comprendre et faire ce qu'on te demande de faire correctement. Et le langage universel, on sait très bien que c'est l'anglais, donc dans l'événement c'est sportif, l'anglais y est très, très, très courant. Voilà pourquoi j'ai décidé d'intégrer le Library School. Ok, great, great. Et c'était quoi les problèmes concrètement, si tu arrives à nous donner deux, trois exemples, c'était quoi les problèmes auxquels tu étais confronté justement? En C'était... gros, en fait, le plus gros problème, c'est que sur beaucoup d'événements en France, tu as beaucoup de responsables qui sont anglophones. Donc, du Hmm. coup, forcément, le français, il est un peu limité parce qu'il travaille beaucoup avec des gens qui sont en anglais. Donc, forcément, quant à leur français, ils comprennent le français, ça va. Et la plupart des documents que tu reçois, c'est en anglais parce que c'est un langage international. Donc, c'est du monde, beaucoup d'internationaux qui viennent, par exemple, sur le Tour de France. Tu as beaucoup d'anglais, de différentes nationalités. Et donc, du coup, il y a beaucoup de documents qui sont en anglais, documents techniques, etc. Donc, du coup, c'est primordial de pouvoir comprendre un minimum pour pouvoir absorber et décrire et faire ce qu'on te demande de faire. Incroyable, incroyable. Ouais, donc en fait, t'arrivais pas à faire. Ouais, ok, je comprends totalement. Ok, intéressant, intéressant. Ouais, surtout dans. En fait, c'est aussi beaucoup dans la compréhension. C'est pas uniquement dans le fait de parler avec les gens, mais t'as, comme tu as dit, tu as Voilà, beaucoup c'est ça, dans la d'argumentation. compréhension. Et le truc aussi, c'est si tu veux évoluer, passer à un Hmm. level, parce que quand tu commences dans l'événementiel, on va dire en gros, au début, tu es manutentionnaire. Mais quand tu as un certain niveau d'études, ils disent, mais attends, mais si tu as à faire certaines études, donc forcément, tu es amené à occuper des postes à responsabilité. Occuper des Hmm. postes à responsabilité, ça veut dire que connaître et avoir un minimum d'anglais pour pouvoir répondre à tes interlocuteurs qui sont étrangers aussi, qui vont pouvoir te poser des questions. Par exemple, si tu travailles en accréditation, tu seras amené à parler à beaucoup d'équipes sur le Tour de France. C'est des équipes qui ne sont pas, les trois quarts des équipes, ils ne sont pas forcément françaises. Donc, du coup, forcément, donc, si tu as un interlocuteur qui a besoin d'accréditation pour son équipe, tu vas parler en anglais. Donc, si tu as un poste à responsabilité, anglais obligatoire. Voilà. Ah ouais, c'est fou ça. Et tu t'as dit 75%, c'est ça? Des Ouais. équipes et... Ouah, c'est fou. Ok, ouais, donc anglais.
En fait, c'est concrètement, si tu es un peu ambitieux et tu veux évoluer, tu es obligé de parler anglais dans ce milieu. Ouais. Et en fait, c'est l'anglais aussi parce que, en gros, on va dire, l'événementiel, c'est un grand domaine et c'est pratiquement tout le monde se retrouve aux mêmes endroits. Tu vas te retrouver, par exemple, tu fais un événement pour la FIFA, par exemple. Pour te donner un exemple, le mec qui accueille à l'aéroport, il est sous l'égide FIFA, il parle, et donc il a un minimum d'anglais. Et dans 4 ans, tu vas arriver à une autre Coupe du Monde dans un autre pays. Vu qu'il a fait du bon travail avec FIFA, eh ben, la FIFA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre cette même personne-là, ils vont dire, ben, on était content de ton travail à l'accueil des personnalités, des VIP, des équipes à l'aéroport. Eh ben, ils vont te confier cette mission-là. Sauf que si tu es à l'étranger, forcément, tu parles anglais. Comme tu étais en France, tu avais un minimum Hmm. de français, beaucoup de français, mais tu avais l'anglais aussi. Donc, quand tu es à l'étranger, ben, va falloir expliquer. Tu vas avoir une team avec qui tu vas bosser. Quand tu es à l'étranger, forcément, c'est l'anglais. Ça t'est déjà arrivé ça? Où ils t'ont dit, ah, t'as fait un bon travail. Euh, Ben, écoute, j'ai fait, en fait, en gros, si tu veux, à l'époque, j'avais fait ça, mais j'étais dans, j'étais en tant que bénévole quand j'ai commencé et j'avais mon responsabilité anglais. Donc, c'était lors de l'Euro 2016 en France. Et comme ça s'était très bien passé, donc du coup, derrière, l'année d'après, il y avait les championnats du monde de hockey en France. Et donc, ces championnats du monde de hockey, on m'avait confié une responsabilité. J'étais plus bénévole, mais on m'a dit, ben voilà, comme tu avais travaillé, ils étaient contents de mon travail. Est-ce que si on te confie cette mission, forcément, tu acceptes. Mais sauf qu'en acceptant, ben, Google Translate, il te t'apprend pas toutes les choses de la vie, tu vois. Donc, forcément, tu es obligé, arrivé à un certain stade, de pouvoir maîtriser un minimum pour pouvoir faire ton travail correctement et pouvoir évoluer, bien sûr. Et à l'étranger, si tu veux travailler vraiment dans l'événementiel à l'étranger, l'anglais, il est vraiment nécessaire et obligatoire. Il te demande toujours l'anglais avec quelquefois une autre, genre une troisième langue pour pouvoir avoir certains postes et pouvoir travailler à l'étranger. Incroyable, incroyable. Ok, intéressant, 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 intéressant. Et concrètement, comment est-ce que tu as trouvé justement l'accompagnement avec nous? Comme dit, c'était pas une application, c'était pas de l'hypnose, c'était pas une formation en ligne. Comment est-ce que tu as trouvé justement l'accompagnement? Ben écoute, j'ai été agréablement surpris, vraiment, vraiment, parce que l'accompagnement que vous faites, c'est génial dans le sens où tu parles avec une personne et vous parlez de ce que, on va dire, dans mon domaine, je fais Ouais. réellement, et je parle de la vie de tous les jours. Donc, ça veut dire, tous les jours, elle me demande, bah, tiens, ça a été ta journée, comment ça? En fait, elle t'emmène à devenir confiant dans ce que tu puisses t'exprimer pas couramment, mais régulièrement en anglais, que tu puisses enregistrer et que ça puisse aussi rester pour te permettre de pouvoir avoir un minimum de discussion quand tu es avec quelqu'un. Voilà. Et c'est là vraiment que je trouvais génial parce que tu parles de tout. Genre, c'est pas du basique. Genre, j'arrive, genre, par exemple, un exemple, on me dit, voilà, tous les jours, le verbe être, to be, machin et tout. Ouais. Non, là, on te pose des questions sur comment ça a été ta journée. Et même en répondant, elle te corrige suivant les syntaxes, suivant le temps que tu emploies, pour que tu puisses avoir les bons codes, les bons adjectifs, les bons trucs, pour pouvoir t'exprimer correctement. Et comme ça, après, à force de le faire, ben, tu gardes les bonnes habitudes. Tu sais que voilà, quand tu es au passé, tu parles au passé. Quand tu es au présent, tu parles au présent. Quand tu es au futur, tu parles au futur. Et ça, elle le fait tous les jours. Et ça qui est vraiment génial. Incroyable, incroyable. Et c'était quoi, toi, ton niveau avant de démarrer avec nous? C'est quoi ton niveau, Euh, à on peu va près? dire, en gros, hmm, je vais pas mentir. En gros, si tu veux, mon niveau, c'était, je dirais, A2, voire peut-être B1. Peut-être, au départ. Mais vraiment A2. On va dire A2, où j'arrivais à comprendre le peu de basique, tu vois, le truc simple, basique et tout, mais j'avais du mal, en fait, à exprimer ce que je savais avec quelqu'un sur des choses basiques. Tu Hmm. vois, le parler, je l'avais pas couramment, donc du coup, des fois, tu étais obligé d'aller checker le mot, checker les trucs pour pouvoir discuter avec les gens. Et toujours avec un support, bien sûr.
Et le problème, c'est que dans ce genre de truc, c'est que comme au départ, tu n'avais pas vraiment le truc, ben, t'oses pas parler aux gens. Et donc, du coup, facile maintenant les téléphones avec les traducteurs et autres. Donc, du coup, ton téléphone, c'est ton meilleur ami. Tu prends ton téléphone, tac, 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 il répond en anglais, tu vas translate, tu lis, tu écris ton truc en français, tu translates et tu envoies. Tu vois. Donc, voilà. C'était ça mon niveau, je dirais A2 au départ. Ok, ouais, donc tu comprenais des choses basiques, mais pour vraiment, ouais, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est le niveau A2, enfin, c'est, euh, c'est un, comment on appelle ça? C'est des niveaux qui sont basés sur le CECR, le cadre européen de référence des langues. Mais donc concrètement, niveau A2, t'étais, ouais, t'étais capable de comprendre, mais ouais, pour parler, c'était un peu compliqué, tu comprenais pas forcément tout. Ok, je comprends. Cool. C'est Et ça. du coup, maintenant, t'es capable de faire quoi? Ben, maintenant, je suis capable de, on va dire, de bien comprendre, de pouvoir m'exprimer, les mots, ils viennent plus facilement, vraiment. Sur des fois, avant, tu étais là, tu mettais 10 ans, ce mot, machin, et de construire des phrases, surtout ça, de construire des phrases, d'avoir le bon ton, utiliser le passé quand il faut utiliser le passé, utiliser le présent, utiliser le futur, et avoir certains adjectifs courants ou qui te permettent vraiment de mieux t'exprimer, de mieux, voilà, échanger avec une personne. Incroyable. Et ça, du coup, ça te permet de faire quoi dans ta vie maintenant? Genre, ça change quoi? Maintenant, ça me permet, pour te donner un exemple, sur mon dernier event au Marathon de Paris, eh ben, on avait des Anglais qui étaient là. Ça permet d'échanger avec eux, d'avoir une petite discussion le matin. Et comme c'était des fans de football, eh ben forcément, ben ça permet de parler du Paris Saint-Germain, du football, de Chelsea, de Manchester. Et tu vois, de pouvoir avoir cet échange-là, même si c'est que du basique, mais on se comprend. Et ça me permettait de répondre aussi, tu vois, avec confiance. C'est surtout ça, avoir la confiance de pouvoir oser m'exprimer avec eux, chose qu'avant, je ne n'osais même pas faire. Vraiment. Et ça, c'est génial. Ah, c'est fou ça. Mais ouais, c'est ça. En fait, de pouvoir juste communiquer avec les gens, et, tu sais, dire ce que tu sais, cette frustration quand t'es là, tu veux dire quelque chose. Mais que tu cherches ton mot, après, finalement, Ouais. tu dis rien, T'es tu là- le gardes. C'est horrible. T'es là. Ah, j'ai envie de. Ou tu sais, moi ça m'énervait toujours parce que moi, de base, après, chacun juge mon humour, mais j'ai toujours trouvé que j'étais très drôle, tu vois. Et je me disais, mais en fait, c'est horrible parce que j'ai envie de justement de lâcher cette petite blague, de pouvoir mettre cette petite touche d'humour, de pouvoir être moi-même. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais pas moi-même quand je parlais en anglais. Parce que j'étais incapable de réellement dire ce que je ressentais réellement, tu vois. Je pouvais pas. Mhm. C'est toujours de la surface, de ah yes, you. Puis en fait, quand tu arrives vraiment à aller en profondeur, c'est là où c'est génial parce que t'es vraiment toi-même en fait. Et t'as plus cette barrière. Tu vois, par exemple, le samedi matin du marathon, j'avais des coureurs qui venaient d'arriver d'Australie, pour te dire d'Australie, Ouah. et ils sont arrivés, on était en train d'installer la ligne d'arrivée, ils ont posé des questions à des collègues, et, et là, je vais te raconter vraiment une anecdote, c'est que pendant mes events, j'avais mes cours de la barrière. Et donc, Ok. du coup, mes collègues, ils étaient dans la voiture avec moi et ils me voyaient faire le cours. Et donc, Incroyable. forcément, quand on est sur le terrain, on leur pose des questions en anglais, ils disent, hé, viens, 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 Mais viens, viens, non. viens. Je dis, si, si, viens, viens, viens. Ils posent des questions en anglais, tu peux leur répondre. Et ben moi, et là, j'arrive, je bombe le torse. Yes, man. Et je leur indique leur direction, tu vois. Et c'est un peu une grosse fierté, tu vois. Ben ouais. Eh ouais. Ah ouais. Donc tu passais justement. Avant, c'était toi qui allais chercher justement ces collègues qui étaient bilingues et maintenant c'est eux qui viennent vers toi parce qu'ils savent que ça c'est fou Et ça. voilà, Ça, c'est franchement, ça. niveau fierté, c'est incroyable. Ça, c'est Ah, incroyable. mais je te dis pas, quand ton collègue il t'appelle, il dit, ah, mais je t'ai vu prendre des cours d'anglais, tu peux lui expliquer la direction et tout, ou comprendre ce qu'il veut, tu vois, qu'il veut dire, tu vois. Donc voilà. Incroyable. Ah bah ça c'est top ça. Ça je savais pas si tu m'avais pas dit ça. Incroyable, Ben, incroyable. voilà. Ben, en fait, c'est que moi, en fait, si tu veux, quand je suis sur les events, c'est pas parce que je suis sur un event, quand j'ai du temps, ben, je continue toujours mes cours parce que c'est important. Et Mhm. donc, forcément, il y a des moments quand tu es sur le terrain, et ben, tu es t'es dans le camion avec les collègues. Donc, ils se cachent et te regardent. Et donc, du coup, c'est marrant. Ils te voient parler l'anglais avec la Donc, du Ouais, coup, c'est génial. Donc, voilà, c'est vraiment, ça crée des anecdotes, etc. Non, c'est cool. incroyable, incroyable. Top. Cool, cool, cool. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un euh, qui n'a pas trop le temps, justement, qui est là, ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas trop le temps pour
pour me faire former en anglais. J'ai plein de choses à faire. J'ai un emploi du temps très chargé. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Ben, je lui dirais, écoute, on a tous un chacun, on n'a pas le temps. Mais va, essaye. Juste ça. Le seul conseil, c'est prends 1 heure, va, essaye. Et Hmm. tu verras que ben, tu arriveras forcément à t'adapter. Mais je dirais fonce, je dirais va et essaye. Le seul truc, c'est toujours, c'est regarde, maintenant, tous mes copains, pour te donner une ordre d'idée, vu qu'ils m'ont vu, eh ben, ils sont tous mis sur l'application. Ah ouais, Parce que incroyable. ouais, ils se posent des questions, je leur ai expliqué. Et ils avaient des doutes avant, et ils ont vu le cours que j'ai eu. Réellement, ça les a frappés. Réellement. Et il y en a qui ils sont dans la réflexion, mais ils ont vu en vrai. C'est pas comme si ils ont dit, bon, c'est peut-être un truc, mais non, ils m'ont vu en réel Ouais. et ils ont vu l'appli, ils ont testé et ils ont adoré. Donc, du coup, ben après, c'est à eux de se lancer. Voilà. Mais vraiment, ils ont beaucoup adoré. Ouais, ça en fait c'est comme si quelqu'un en fait te voit par exemple, je te donne un exemple dans le sport, mais te voit avec à 100 kilos en janvier et ensuite en avril il te voit à 70 kilos. Il fait mais comment t'as fait pour perdre 30 kilos? Explique-moi comment ça Et s'est passé, comment t'as fait? non, mais c'est pas ça. C'est pas ça ton exemple. C'est bien. Ah, Mais en fait, c'est que cette personne-là voit tout le processus que tu partes de 100 ah, kilos ah à ouais, il te voit carrément. 75 kilos. Ben oui, parce que je suis en event avec eux, donc du coup, ils me voient faire les cours. Donc forcément, Hmm, ils te voient pendant 2, 3 semaines et ils te voient 3 semaines après. Ils disent, ah ben, là, tu disais hi, et là maintenant, hello, how are you? Tu vois ce genre de choses. Donc, du coup, ils te incroyable. voient faire le Ah, processus. il te voit Donc, du en coup, comme tu fait. es souvent avec la même équipe tout le temps, ben, ils voient ton évolution. Pendant qu'eux ils sont en train de scroller sur TikTok. Non, je rigole, je rigole. Non mais c'est top, c'est top, c'est top. Ok, incroyable, incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est dans la réflexion, qui se dit ouais mais c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. J'ai l'impression que c'est en 3 mois c'est pas possible de faire de tels progrès. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, en fait, des fois, en fait, si tu veux, quand on veut aller au plus compliqué, essayer de se justifier, on n'arrive jamais à convaincre quelqu'un. Hmm. Et le seul truc que je peux lui dire, l'avantage du laboral, va, essaye. On te donne la possibilité d'essayer. Va, essaye. Et après, tu te poseras la question. Mais tant que tu n'as pas essayé, c'est des on dit. Va, essaye. Try. C'est simple, c'est direct. Va, essaye. Parce que trop de blabla, ben, le mec, il va dire finalement, c'est que des blabla. Alors que là, tu dis, ben non, mec, je vais pas parler. Va, tu as la possibilité d'essayer. Va essayer. Ouais, Tu peux avoir quelqu'un gratuitement pendant une demi-heure converser, qui va te parler, ça va te parler à toi. Et ben, tu vas te dire, ah, finalement, ben, c'est pas que du blabla. Mais au moins, tu es allé essayer. Et c'est rare d'avoir cette opportunité-là, d'essayer d'avoir la conversation en direct. Et moi, c'est ce qui m'a convaincu quand la première fois on s'est eu, toi et moi, en ligne. Et moi, j'ai été convaincu direct parce que c'est très peu de d'écoles ou autres qui font ça pour pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir, on va dire en quelque sorte, goûter au gâteau et pouvoir dire, ben, ah, ben maintenant, je vais essayer d'aller au cours de cuisine pour pouvoir réussir à faire ce gâteau. Tu vois, pour un exemple. incroyable, incroyable. Ouais, non, mais totalement raison, t'as totalement raison. Ouais, effectivement, je me rappelle de notre appel. Je me rappelle de notre appel. T'avais une telle énergie, je me rappelle. Je me rappelle. Incroyable. Il Cool, y en a cool, plus cool, que cool. moi. J'espère que le Béroca, il sert. Ouais, merci, merci. Great, great, cool. Bah écoute, c'est parti. On va passer à la petite partie en anglais. On va passer à la petite partie en anglais. Donc, J'espère que je vais réussir. donc c'est parti. Comme dit, you can try to give an advice to the community, to people listening, watching this video. Just tell whatever you want. Like if you want to give an advice, if you want to present yourself, um, letting us know what you do. Like go ahead and let's go. Let's do it. Yes. Let's go. Okay. Hello, everybody. I'm Vianney, and I'm more confident to explain.
everyone in English to speak right in English, and is very good. Thanks, Library, for this. You're welcome. You're welcome. Are you more confident when you speak or like also when you listen to? Yes. Now I'm very and more confident because for my classroom in library is very important for every student to speak all days with with your teacher, and this is very is very important to grow up, to develop for the mindset for all things about English. Love it. Great. Great. Perfect. And yeah, let us know when you like when was the last time you used English outside of classes? When was it? And how Ah, was it? ah, Last time is just a few weeks All right. in my next work. In I come from in I come from Belgium to the competition of biking, All right. cycling is Liège-Bastogne-Liège, and in Belgium have more people to have more conversation in English. And and this person tell me, "Oh, you speak English very well," and I am very proud of me to tell, "Oh, Vianney, now you speak very well English. It's good." Amazing. Love it. Love it. Yeah, that's crazy because yeah, when you started, you couldn't like just express yourself. It wasn't possible for you to do it. So this is like insane. Congrats, man. It's amazing. Good job. Thanks. Great. Yes. Yeah, like when you think that like 3 months before you couldn't even like have a conversation, this is pretty crazy. Cool. Let's switch back in French. Donc, Yes. yes, bah c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est top, tu vois, que tu puisses tenir des conversations, alors que, comme dit, comme j'ai dit en anglais, il y a quelques mois, tu étais incapable de tenir des conversations, tu galérais à réellement comprendre. Beaucoup de Ça, c'est galères. top. Et surtout que ça te Ouais. sert dans ta vie, en fait. C'est ce que je dis souvent, c'est que l'anglais, c'est un véhicule qui te sert dans ta vie. C'est pas juste une compétence et super, tu tiens des conversations dans une réunion Zoom, mais ça va vraiment au-delà. Aujourd'hui, toi, ça te permet d'aller de faire plus d'événements, de rencontrer du monde, de parler, d'être fier de toi, d'avoir des collègues qui te jalousent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, Ouais. cher listener, dear listener, si toi aussi, tu veux, comme Vianney, enfin parler anglais, même si tu as des bases, mais tu as envie vraiment de passer le next step et de parler anglais, même si tu as une mauvaise mémoire, même si ça fait des années que tu as tout essayé et que ça ne marche pas, ce que je t'invite à faire, c'est de réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Le lien est en description. Tu auras juste à tout simplement remplir le formulaire. On va regarder dans cet entretien comment est-ce qu'on peut t'aider, d'accord? On va vraiment voir par rapport à tes objectifs, comme Vianney l'a dit, lui c'était vraiment pour l'événementiel, tout ce qui est sport. Peut-être par rapport à toi, c'est pas du tout au niveau de l'événementiel, c'est peut-être par rapport à autre chose. Donc on va pouvoir adapter les sessions de coaching et apprendre uniquement le vocabulaire dont tu as besoin. Le lien est en description. Je te laisse remplir le formulaire et nous on se voit peut-être à l'intérieur de l'accompagnement. Bye bye. Let's go. Let's go!